Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans ce monde. Le ministère de la Défense israélienne lève le ton, hausse le ton après cette frappe meurtrière qui a été exercée sur l'entrée principale du quartier général du ministère de la Défense, de l'état-major, j'allais dire, de l'armée syrienne à Damas. Oui, ils viennent de sortir de leur silence et de hausser le ton. Alors, Israël a d'abord annoncé qu'ils sont en train de renforcer leurs troupes à la frontière avec la Syrie. Ils renforcent leurs troupes au niveau de la frontière avec la Syrie. Beaucoup de militaires ont déjà rallié. Les populations, les Druzes, sont en train de fuir dans tous les sens. Certains traversent pour la Syrie, d'autres traversent pour Israël. En tout cas, ça court dans tous les sens. Alors, Israël insiste que c'est la fin de l'avertissement donné à la Syrie. C'est la fin de l'avertissement. Et qu'est-ce que le ministre dit? Allons-y donc dans les profondeurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Le ministre a insisté, cette fois-ci, Israël Katz a clairement indiqué que la phase des avertissements diplomatiques à Damas était terminée. Ils ont averti de les laisser tranquilles, de laisser les populations druzes tranquilles. Ils leur ont averti de faire en sorte que tout ce qui est lié à l'Iran puisse quitter leur territoire. Ils n'ont pas compris. C'est la fin des avertissements diplomatiques. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est juste le début des actions militaires. Israël ne compte pas s'arrêter. Non, pas du tout. Alors, le ministre dit ceci. Il dit, les signaux lancés à Damas sont terminés. Maintenant viennent les coups douloureux. Oui, donc il déclare que ce sont des coups douloureux qu'ils vont porter à Damas. Je rappelle encore une fois que le régime actuel, le régime syrien, est dans les bonnes grâces des États-Unis d'Amérique. Comment comprendre alors qu'un allié phare des États-Unis attaque un nouveau allié des États-Unis? Bon, même si on sait qu'anciennement, la Syrie était considérée comme un État terreau-terreau, inscrit même officiellement sur la liste des États terreau-terreau, mais on a vu, comme on le disait dans l'une de nos vidéos, conférences précédentes, on a vu Donald Trump déclassifier la Syrie, ce qui démontre un rapprochement inédit entre la Syrie et les États-Unis d'Amérique. Quel que soit ce qui se passe sur le territoire, mais Netanyahou devrait laisser quand même l'Amérique résoudre ce problème, certainement. Donc, cette déclaration du ministre Israël Katz marque un durcissement de la position israélienne et suggérant une intervention militaire imminente plus grave en Syrie. Donc, ce qu'ils ont fait là, c'est petit. Ils vont intervenir encore plus gravement en Syrie. Mais le problème aussi, c'est que Israël, on se demande, qu'est-ce qu'Israël gagne dans ces conflits perpétuels? Alors, donc l'objectif déclaré par Israël est d'éliminer les forces responsables des attaques contre les Druzes dans le sud de la Syrie. Donc éliminer les forces qui ont perpétré, qui sont responsables des attaques contre les Druzes, qui sont considérés comme des citoyens israéliens et qui sont en train d'être attaqués. Même quand l'armée gouvernementale entre dans cette ville qu'on appelle Soueida, alors ça fait très très mal à Israël. Et voici l'une des raisons pour lesquelles Israël est en train de frapper. On se demande, est-ce qu'ils parviendront à s'entendre? Si la phase diplomatique a pris fin, cette phase militaire-là, comment ils vont se comprendre? Alors, ce qui se passe concrètement, ce sont des opérations militaires ciblées. Partagez-moi la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Donc, le ministre a promis que l'armée israélienne opérait avec force dans la région de Soueida. Oui, dans la région de Soueida. On peut comprendre, hein, selon l'argument d'Israël. Mais la capitale, l'état-major même fait quoi dedans? En pleine journée, en plein cœur de Damas, ils ont frappé. Et puis là où ils ont frappé, c'est proche du palais présidentiel. Alors là, ça veut dire que Israël est vraiment déterminé contre la Syrie. Oui. Quelle va être la réaction de la Syrie? Pour le moment, on n'a pas encore vu. Hein.
On n'a pas encore vu. Alors, selon le ministre toujours de la Défense, l'objectif affiché de cette opération est de garantir le retrait complet des forces ayant ciblé la communauté druze. Garantir le retrait complet des forces ayant ciblé la communauté druze. Donc c'est une initiative qui met en lumière la détermination d'Israël à protéger les populations druzes de la région, perçue comme une ligne rouge par l'État hébreu. Alors, voici ce qui est en train de se passer. Israël durcit le ton. Un semblant de cessez-le-feu est intervenu, mais rien n'a marché. Israël promet l'enfer aux forces qui sont en train de s'attaquer aux Druzes. Oui. Bon, moi, personnellement, je ne sais pas. Je suis en train de m'intéresser, mais je ne sais pas quelles sont ces forces-là qui sont en train d'attaquer les Druzes jusqu'au point où, je dis bien jusqu'au point où Israël est obligé de procéder à des attaques militaires. Israël a toujours eu des arguments pour s'attaquer à la Syrie. On a vu comment ils ont fait pour faire tomber le régime de Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, ceux qui sont là sont censés être un peu plus de leur côté notamment. Et pourquoi on se retourne encore, la Syrie se retrouve encore dans une telle situation? Alors, la déclaration du ministre souligne la volonté d'Israël d'agir unilatéralement pour défendre ses intérêts. Donc Israël veut agir unilatéralement, sans même concertation avec le régime, pour défendre ses intérêts et ce que Israël considère comme la sécurité de ses frontières. Même si cela implique une escalade des tensions avec la Syrie, Israël préfère défendre ses propres intérêts. Mais je crois que cette déclaration du ministre n'a plus sa raison d'être. Si vous voulez protéger votre frontière, alors, pourquoi aller frapper jusqu'au cœur de la capitale? Ça, ce n'est plus une question de frontière. Si tout pouvait se limiter à la ville de Saoudéa, on pouvait comprendre. Mais la capitale est visée. L'état-major a été bombardé. Près du palais présidentiel, quelle va être la réaction du président, de l'actuel dirigeant syrien, qui est tombé dans les bonnes grâces des États-Unis d'Amérique? Gros point d'interrogation. Les États-Unis d'Amérique, à travers l'envoyé spécial de Donald Trump, viennent de briser le silence. Ils sont sortis de leurs réserves. Mais sa déclaration laisse à réfléchir. Et c'est de cela que nous parlerons dans la prochaine vidéoconférence. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre